Bonjour la population, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo psycho. Vous savez maintenant que je suis étudiante en psycho, plus particulièrement en master de psychologie clinique et psychopathologie. C'est des études que j'adore, je suis passionnée par les études que je fais et j'ai envie de commencer à parler un peu plus de psycho. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer un petit peu comment mes études ont impacté ma vie. Ça sera pas une vidéo théorique où je vais vous parler de modèles, d'expériences scientifiques, pas du tout. Je vais juste vous expliquer comment mes études m'ont permis de comprendre des choses sur moi, sur les relations sociales, comment ça a impacté ma vie en fait. Évidemment, j'ai pas la science infuse, je suis à peine en master et la psychologie c'est quelque chose qui s'étudie à vie, c'est un domaine qui est en plein essor. Donc évidemment, tout ce que je vais vous dire là, c'est par rapport à ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti, on commence. La première chose que mes études m'ont apprise, c'est de mieux comprendre les émotions et les comportements des autres. Avant même d'entrer en psycho, j'ai toujours été hyper empathique, hyper à l'écoute, jamais dans le jugement, j'ai jamais invalidé les sentiments et les émotions des gens. Je me suis toujours dit que les comportements et les émotions des gens n'étaient que le fruit de leurs expériences, de ce qu'ils avaient vécu, de leur éducation et de plein d'autres facteurs. Quand les autres sont méchants, blessants ou quoi que ce soit, je me suis jamais dit cette personne est une mauvaise personne. Les gens agissent comme ils agissent parce qu'ils ont leur raison de le faire. Je dis pas que ces raisons sont valables ou acceptables, mais ce sont leurs raisons. Il y a une souffrance, une insécurité qui est derrière, donc je ne prends rien personnellement. Attention, ça veut pas dire que je pardonne ou que je passe outre, pas du tout. Je comprends son comportement, mais si quelqu'un a un comportement violent ou irrespectueux avec moi, je coupe les ponts, c'est ciao, basta. Mais je vais pas commencer à catégoriser cette personne comme étant une personne mauvaise. Je peux parfois comprendre comment on en arrive là, et c'est pas parce que je comprends que c'est justifiable et pardonnable. Voilà, faut pas faire de raccourcis. Par contre, avant c'était quelque chose que j'avais du mal. Quand on me faisait du mal, quand on était agressif ou méchant envers moi, je pensais que le fait de comprendre ces agissements, ça me permettait de leur pardonner et de tout accepter. Et avec le temps, je me suis dit, c'est pas parce que tu comprends et que t'es empathique que tu doives subir tout ça en fait. Mes études de psycho m'ont aussi fait réaliser, m'ont plutôt apporté des connaissances par rapport aux mécanismes de défense. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre pourquoi il y avait des personnes qui agissaient de manière démesurée. La deuxième chose que mes études de psycho m'ont aidé à faire, c'est améliorer mes relations interpersonnelles. Alors, j'ai beaucoup de nuances à apporter parce que vous savez très bien que j'ai beaucoup de problèmes du domaine du social. J'aime pas sortir, j'aime pas voir des gens, j'aime pas... Enfin, c'est pas mon truc, la sociabilité. Là, avec YouTube, ça me fait énormément de bien parce que c'est pas trop envahissant. On discute, mais je choisis de quoi j'ai envie de discuter dans mes vidéos, je choisis de montrer ce que j'ai envie de montrer. Quand vous m'envoyez des messages, j'y réponds quand je me sens prête à répondre. Mais voilà, même si j'ai des problèmes avec, en tout cas, les nouvelles rencontres, ça m'a énormément aidé dans le cadre des relations que j'ai avec mes copines. Parce que voilà, mes copines, c'est les seules relations sociales que j'ai au quotidien, surtout sur le téléphone, parce que je les vois peu en fait. Mais en tout cas, ça m'a énormément aidé avec la communication. Genre, j'ai plus conscientisé la communication que j'ai avec mes copines. Je sais mieux discuter de ce que je ressens. Vous le voyez très bien dans mes vidéos où je parle de ma santé mentale. Je sais, enfin, je m'introspecte, si on peut dire ça comme ça, beaucoup, tout le temps en fait, ça s'arrête jamais. Et du coup, j'ai bien appris à mettre des mots sur ce que je ressentais. Le fait d'avoir une intelligence émotionnelle plus importante qu'avant, ça m'aide énormément dans mes relations sociales, de dire ce que je ressens, de dire ce qui va pas. Oh, il y a un petit rayon de soleil, c'est cute. J'espère que ça vous dérange pas. Pour une fois qu'il y a du soleil. En psycho, j'ai aussi beaucoup appris sur la communication non verbale, donc le langage corporel, les gestes, le ton de la voix, etc. Et ça m'aide énormément dans les relations. Avant de commencer mes études de psycho, je sentais qu'il y avait un certain malaise quand on haussait la voix sur moi. On faisait des gestes un peu brusques, mais je conscientisais pas ça. Juste, je me disais, c'est bizarre, je me sens pas bien. Maintenant, je comprends. Quand je sens que quelqu'un emploie un ton où je me sens jugée, où je me sens prise de haut, quand ça commence à faire des gestes, enfin voilà, je sais que ce sont en tout cas pour moi des red flags. Avant que je commence mes études de psycho, j'avais jamais, mais jamais pris conscience de la manipulation qu'on avait eue envers moi. Je ne dirais pas de qui, pourquoi, comment, parce que j'ai pas envie qu'on vienne m'attraper ma veste. Et ça m'a pris des années et des années avant de m'en rendre compte, de me rendre compte de l'emprise qu'on avait sur moi. Et c'est pas de la manipulation consciente, c'est je pense vraiment que les personnes qui m'ont manipulée, et je pense qu'ils s'en rendaient même pas compte, ça m'a aussi beaucoup aidé à créer des relations saines. Quand je vois que je commence à employer des stratégies
d'évitement ou d'attachement un peu trop fort. Je me dis ok Maïssa, red flag, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'agis comme ça? Ça m'aide beaucoup à conscientiser mes propres comportements dans mes relations et ça m'aide à naviguer plus tranquillement, de profiter de la relation au lieu de savoir qu'il y a quelque chose qui va pas, mais de pas savoir ce que c'est. Donc tu culpabilises et t'as l'impression que c'est toi la grosse merde. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à comprendre mes relations passées, de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionnait pas parce que soit j'étais dépendante affectivement de cette personne, je vivais pour elle, soit qu'au contraire j'évitais cette personne un maximum parce que elle réveillait quelque chose en moi que je n'aimais pas. Par exemple, je me sens bête quand je suis avec cette personne, ou je me sens moche, ou alors j'ai l'impression que cette personne ne m'aime pas assez parce que elle a sa vie à côté et j'ai l'impression qu'elle me rapporte pas tout ce dont j'ai besoin. Encore une fois, c'est par rapport à moi. Rien n'est personnel. On fait tout en fonction de nous-mêmes, même vous. Hein. Et c'est normal, genre notre cerveau, il agit pour notre survie. J'ai toujours été empathique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé mes études de psycho, parce que j'étais tellement empathique limite que j'absorbais les émotions des gens et je devenais moi-même malade. Genre, je sais pas trop comment expliquer ça, mais parfois je vais bien et je parle avec quelqu'un qui va mal et d'un coup je suis mal. Genre j'ai l'impression que c'est moi-même qui suis en train de vivre le truc et je commence à adopter les mêmes comportements un peu autodestructeurs de ces personnes-là parce que je sais pas, je suis une éponge en fait, je suis une éponge. Alors avec le temps, ça s'est énormément calmé. J'ai appris à être empathique sans forcément que ça m'impacte profondément. Outre les relations sociales, ça m'a beaucoup aidé dans l'amélioration de ma connaissance, en tout cas la connaissance de moi-même. Je comprends mieux mon fonctionnement, je sais mieux mettre le doigt sur ce que je ressens, pourquoi je ressens ça, pourquoi cette situation m'impacte, pourquoi je me sens blessée par cette personne, pourquoi je me sens touchée par cette histoire, pourquoi ce que j'ai vécu m'impacte à ce point. J'ai appris à déconstruire mes schémas de pensée, j'accepte les critiques. Vous voyez bien sous mes commentaires quand vous me faites des longs commentaires, des pavés où vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant que ça reste dans le respect, moi je suis toujours prête à écouter. Quand vous me laissez des commentaires bien construits avec des arguments qui tiennent la route, ça m'aide à me remettre en question continuellement. Donc franchement, continuez à me debunk, à contrer mes arguments parce que ça m'aide grave dans ma construction personnelle. Mes études m'ont aussi beaucoup aidé dans la réduction de ma dissonance cognitive. Je suis plus consciente des raisons pour lesquelles je me sens inconfortable quand je fais des actions qui vont pas avec mes valeurs, en tout cas avec mes systèmes de valeurs. Et justement, le fait d'être consciente de cette dissonance cognitive, ça me permet d'y travailler, de me dire pourquoi je me sens inconfortable, pourquoi juste mes actions ne sont pas conformes à mes valeurs. Et c'est parce qu'on est humain, qu'on dit des choses ou qu'on pense certaines choses et qu'au final on fait l'inverse. C'est normal et juste le fait d'être conscient, c'est un bon début. Une autre chose que mes études m'ont grave aidé, je sais pas comment terminer cette phrase, mais c'est résoudre les conflits, mieux communiquer. Faut savoir que pendant quasiment toute ma vie, ma résolution des conflits c'était la fuite. Genre il y a une dispute, il y a un froid, je fuis. Je réponds pas. Ma stratégie préférée c'est la fuite. Voilà. Mais du coup le fait de m'en rendre compte, ça m'a tellement aidée. Et maintenant je me dis Maïssa, commence pas à jouer au roi du silence parce que tu sais très bien à quel point c'est une torture. À la maison, il y avait beaucoup de violence verbale à un moment T et puis pendant des jours ou des semaines, on ne parle pas, je n'existe pas et c'est une torture. Et évidemment, j'ai transposé ça dans mes relations avec les autres. C'est quelque chose que je fais tout le temps quand je suis pas bien, quand il y a un conflit. Par exemple, avec mon ex, elle avait fait quelque chose qui m'avait beaucoup déplu. On est sorti avec sa mère, on s'est baladé, je lui ai pas adressé un mot. Je parlais qu'avec sa mère, elle, je lui parlais pas. Et après, on en a discuté, elle m'a dit, Maïssa, si un truc, enfin, juste viens, on en parle et moi je suis désolée d'avoir fait ça, non, mais toi aussi tu dois t'excuser du manque de communication, etc. Et franchement, je suis grave d'accord. Genre maintenant, vraiment, je fais des efforts pour communiquer, pour dire ce qui va pas, parce que j'ai horreur des conflits, j'ai horreur des disputes, parce que moi, à chaque fois qu'à la maison ça commençait à hausser le ton, j'avais des envies de me tuer en fait. Et j'ai pas envie de ressentir ça, de ressentir qu'on me gueule dessus, qu'on me reproche des trucs, que je suis qu'une merde dans la main. Donc mon cerveau, il prend la stratégie la plus facile, la plus efficace, c'est de fuir. Mes études m'ont beaucoup aidé dans le fait de légitimer ce que je ressens. Parce qu'avant, quand j'étais triste ou quand je voulais pas voir quelqu'un, peu importe ce que je ressentais, je me délégitimisais beaucoup. Mais pourquoi t'as pas envie de voir ta meilleure amie? T'es qu'une merde, t'es pas une bonne amie. Mais pourquoi t'es pas autant impliquée dans cette relation? T'es apathique ou quoi? Non. Pourquoi tu lui as lâché des vents? T'es qu'une merde. Je m'attaquais beaucoup parce que toute ma vie on m'a attaquée, donc j'ai été habituée à m'attaquer moi-même. Mais avec le temps, j'ai appris à être plus bienveillante envers moi-même, de me dire ok, tu ressens ça,
parce que c'est ok, c'est légitime. Apprends à travailler sur toi-même, sois bienveillante envers toi-même, tu seras jamais parfaite. J'arrivais pas à réfléchir sur mes émotions, sur ce que je ressentais, parce que toute ma vie on avait étouffé ça, genre ce que je ressens c'est pas valable, et dès que j'exprime ce que je ressens c'est ferme ta gueule, arrête de faire ta blanche. Donc j'arrivais pas à réfléchir sur mes émotions, sur mes ressentis, j'arrivais pas à faire une introspection en fait. Une autre chose que mes études m'ont beaucoup apprise, c'est la résilience face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Quand j'allais pas bien, quand il y avait des rechutes ou quoi que ce soit, je prenais ça comme si c'était un indicateur de ma valeur, de genre je suis qu'une grosse merde, j'arriverai à rien. Et j'ai plus conscientisé le fait qu'en fait les épreuves, ça fait partie du processus du développement. C'est une opportunité pour grandir. Comme on dit, on apprend de ses erreurs, ben c'est totalement ça. Il y a aussi mes stratégies d'adaptation, mon moyen de communication, etc. Enfin, j'ai beaucoup plus... Purée, faut chier. Mais du coup, je m'écoute plus, j'écoute plus ce que je ressens, j'écoute plus mes désirs profonds, ce dont j'ai besoin, et je me tire pas trop dessus. En tout cas, j'essaye. Vous savez très bien que je suis... En fait, à chaque fois que je dis le mot instable, j'ai l'impression de faire la pick me, mais c'est vraiment ça. Je suis instable tous les 4 matins, j'ai envie de crever. Donc, assez instable et trop dure avec moi-même. Je suis trop dure avec moi-même, je suis pas assez bienveillante. J'ai trop de poids sur les épaules, je me mets trop de poids sur les épaules. Et vu que maintenant j'en suis consciente, je sais tout le mal que je me fais à moi-même. Je sais pourquoi, comment, même si j'arrive pas à m'en sortir, je fais des efforts. Et ça me permet parfois de dire juste stop, genre... Arrête. Autre chose que mes études de psycho m'ont apprise, c'est de prendre du recul par rapport à mes propres jugements, parce que je suis humaine et je juge les autres et leurs comportements en fonction de mon expérience de la vie. En tout cas, je suis plus consciente de mes biais cognitifs et ça me permet de prendre du recul. Ça m'a aussi beaucoup appris à me poser des questions, à avoir un esprit plus critique. Vous le savez, mais moi, pendant toute mon enfance, mon adolescence, j'ai jamais eu le droit de questionner quoi que ce soit. C'est comme ça et c'est tout. Et avec mes études, ça m'a beaucoup appris à tout remettre en question, à me déconstruire, à avoir un esprit plus critique, que ce soit sur moi-même, sur les autres, sur les problèmes sociétaux, peu importe. Je questionne tout et tant que j'ai pas des arguments solides, valables et pour la plupart du temps scientifiques, je me positionne pas sur des sujets que je connais pas, que je maîtrise pas, ou en tout cas je me positionne mais tout en admettant que mon positionnement il est éphémère et instable parce que justement j'ai pas les ressources nécessaires pour pouvoir avoir un avis tranché. Une autre chose que j'ai appris grâce à mes études, c'est l'autocompassion, prendre soin de moi émotionnellement, d'essayer d'être plus bienveillante envers moi-même. Comme je vous ai dit avant, je comprenais pas les comportements et les ressentis que j'avais, donc je pensais juste que c'était moi qui étais cassée. Et maintenant que j'arrive à réfléchir sur moi-même, j'essaie aussi d'être plus bienveillante, de me dire ok, tu agis comme ça pour telle raison. Tu as tes raisons, ça ne veut pas dire que tu peux continuer à agir comme ça, mais du coup je comprends mieux et j'essaie de trouver des stratégies de coping pour un peu contrer les sentiments et les émotions négatives que je ressens par rapport à mes comportements autodestructeurs. Là je suis encore en études sup, donc vu que je suis encore en études, je suis loin d'être une experte dans le domaine. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je vais apprendre toute ma vie en fait parce que la science ça ne s'arrête jamais, il y a toujours des découvertes, on débunk ce qu'on a appris avant. Enfin, donc tout ce que je vous dis là c'est ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui et ça m'a quand même appris pas mal de choses. J'ai pas tout évoqué dans cette vidéo parce que sinon la vidéo elle aurait duré 8 heures. Mais en tout cas vous avez compris que mes enseignements et les apprentissages que j'ai suivis m'ont appris à mieux me connaître moi-même, à mieux comprendre la relation que j'avais aux autres, la relation à moi-même. Rien n'est parfait, je suis imparfaite, j'ai des défauts, j'ai des choses à me reprocher, vous avez des choses à me reprocher probablement. Je suis une humaine après tout, c'est pas parce que je suis en psycho que je suis maître en l'art de vivre. J'ai mes failles, je travaille dessus et ça me fait du bien quand on pointe du doigt mes failles justement parce que ça me permet de m'en rendre compte. Ça n'a pas toujours été le cas ça d'ailleurs, c'est un truc que mes études de psycho m'ont apprise et le fait qu'on pointe du doigt mes failles, ça me permet de me remettre en question et d'essayer d'être quelqu'un de meilleur et c'est ça le plus important. Si vous voulez plus de vidéos au sujet de la psychologie, si vous avez une idée de vidéo, un sujet de vidéo, dites-le moi, je serais ravie de faire plus de vidéos sur le thème, le domaine de la psycho, peu importe ce que c'est, parce que c'est un domaine qui me passionne, j'adore. Et du coup j'ai envie de plus en parler sur ma chaîne. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous être utile, ou que vous ayez pu trouver ça intéressant, ou que vous ayez tout simplement passé un bon moment en ma compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain à 18 h. Prenez soin de vous. Bisous!